Montani qui vient d'arriver. Oui, tout à fait. J'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez applaudir la TDS, bien sûr. Tous les arrivés, toutes. Elle est pas loin du top 15. Ah, la voici. Elle va faire un... Oh là là, énorme performance. 5h49. Oh là là, elle va mettre vraiment tout le monde d'accord. 5h49. Ah, encore une superbe course. L'autre course, elle est impressionnante. Bravo Rose, vraiment magnifique. Quelle victoire. Et une deuxième victoire sur le CC, une victoire sur la CC. Elle est revenue à peine il y a une semaine de Nouvelle-Zélande. Ouais, tout à fait. C'est fort. Pour l'instant, c'est ses formats. Et elle excelle dans la discipline. Une chance d'avoir des athlètes de ce niveau. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la première dame de l'OCC, Ruth Croft. Il vient pour du Youth Charlotte Cup New Zealand. La Ruth Croft, elle va terminer 15e. 15e, top 15. Ah, c'est merveilleux. Ah ouais, 15e de cette OCC. On a pas ouais. Ça calme, comme on dit. Et on ne devrait pas non plus tarder à voir la deuxième Azzara qui galopait bien aussi sur la fin. Ouais, qui était un petit peu plus sur des œufs dans la descente, mais effectivement. Bon, attention, hein. On n'a pas n'importe qui devant. On a la championne du monde de trail, la vainqueur du marathon du Mont Blanc, et puis j'en passe. Hein. Je ne vais pas énumérer tout son palmarès à cette jeune fille. Mais effectivement, eh bien, c'est vraiment extraordinaire. Je vous propose de passer avec l'interview de second du plateau masculin aujourd'hui. Voilà, on revient donc avec la Chine. Voilà, Martin, avec le troisième homme en représentation de la Chine. Voilà. Donc Rufroff va certainement attendre l'arrivée de la deuxième pour la féliciter. Et puis il y a le contrôle du matériel quand même, hein, Clément, regarde. Ouais, Stéphane. Non, alors là, c'est pas le contrôle du matériel, c'est quoi? C'est les puces GPS. On récupère les puces GPS. Faut savoir que certains athlètes sont équipés de puces pour voir justement hein, le cheminement. C'est les favoris et favorites, donc on leur met des puces pour voir... finalement, au-delà des temps de passage qu'on peut avoir sur les postes de ravitaillement, mais eh bien, on leur procure des puces qu'ils doivent rendre à l'arrivée. Ces puces, évidemment, ont évolué. Avant, elles étaient un petit peu plus lourdes. Et puis maintenant, c'est très léger. Très léger, ouais, on s'en rappelle. Mais on sait que une personne comme Antoine Guillon est pas forcément favorable à prendre ce genre de matériel parce que lui, il va dire... Même 100 grammes peut modifier une minute sur un ultra. Allez, Azzara qui arrive. Azzara Garcia de Los Salmones. Ouais. La voici en bout de ligne droite. Allez, bravo. Voilà, les Espagnols, effectivement, sont... Si. Muy bien. Bravo. On nous demande s'il y a des Françaises sur cette OCC, malheureusement, très peu de Françaises. Ah, il n'y en a pas dans le top 15 déjà. Non, il n'y en aura pas dans le top 15. Alors il faudra rechercher un petit peu, effectivement, un petit peu plus loin. Pour la deuxième féminine. Azzara Garcia de Los Salmones, second place, secondo posto per l'Hispanica. Alors peut-être Sonia Locatelli. Avec Ruth Charlotte qui gagne. 23e en ce moment. Laurent Daré a passé la ligne. Antoine Lez, Zach O'Neill, Isao Ogawa. Voilà Laurent Daré avec son dossard solidaire. Troisième. Voilà, deux féminines qui ont rejoint la ligne d'arrivée sur cette OCC 2019. Les deux premières. Voilà, donc Ruth Croft et puis Azzara Garcia, l'Espagnol. Podium, on va voir un joli podium international avec différents continents.
Oui. Quentin Ressac, Albert Longe, Obisito, Thibault Leroy. Voilà. Défaut d'être un continent. L'Europe. Il vaut mieux avoir plusieurs. Et j'avoue bien, oui. Et l'Asie, on adore. Oui. Ah nous, alors préparez des blagues pour demain, envoyez-les nous, hein, parce que là, demain c'est 24 heures, même plus de 24 heures entre le début de la CCC et l'UTMB. On va essayer de pas craquer. Hein. Alors, on va essayer d'être bien. Bravo Quentin. Voilà, on attend la troisième, la troisième concurrente, qui n'est autre que la japonaise pour l'instant. Yuri Yoshizumi, mais attention à Anna Comet qui était à 2 minutes en haut de la flégère, donc ça va être très serré entre les deux filles. Le retour de la comète, certainement. Ouais, Anna Comet. La comète revient toujours très très rapidement. Rapide, hein. C'est très rapide une comète. Tara, if she wanted to tell you something or to say something about you, and she say, I really love the way she runs. Allez, l'arrivée de la japonaise. La troisième féminine. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ce sourire. Une superbe troisième place. Allez, la troisième place pour Yuri. Elle est là avec nous. Ah ouais, joli, hein, joli. C'est pas un grand gabarit, hein. Yuri Yoshizumi qui va donc chercher cette troisième place. Ah ouais, une belle course, hein. Vraiment. Petit gabarit mais très costaud, hein. Ouais, les Japonais sont pas forcément des gabarits très grands. Donc effectivement, ils ont cette foulée particulière qu'on voit avec beaucoup de fréquence. Et tout dans le relâchement et l'économie de course. Voilà, donc ils sont très performants, hein. On vous l'a dit ce matin sur les courses de marathon, les Ekiden au Japon, qui sont très populaires. Et puis bah, ouais, ils se sont mis au trail, hein. On se souvient effectivement de la naissance de l'épreuve du Trail du Mont Fuji, hein, qui était en collaboration avec l'UTMB. On a découvert des coureurs japonais voilà, assez performants. Maintenant, la Chine est en train d'avoir un petit peu plus de suprématie, hein, par rapport au Japon, au niveau du trail. Il y avait plus de Japonais avant, maintenant on voit beaucoup de Chinois. Ils sont plus nombreux aussi. Certainement, Chinois, oui. Mais devant, c'est-à-dire au niveau de la performance, les Chinois sont plus performants que les Japonais. Ils analysent vraiment bien tout et on les revoit. Ouais, alors les Japonais sont vraiment des coureurs, mais là on le voit quand même, hein, faut quand même pas... faut relativiser, hein, elle termine troisième. Elle peut pas loin. Hein. Donc voilà, vous avez le classement avec une domination énorme, hein, de Rovcroft par rapport à l'an passé. Vous voyez, 17 minutes 50 d'avance sur Azara Garcia qui a passé les barres des 6 heures, mais Charlotte Cross 15e au classement général, au scratch. Et puis la troisième et jolie place de Yuri Yoshizumi. Ouais. Un beau podium en tout cas international. Hein. Elle a l'air heureuse en tout cas. Marco Panic, Yuri Yoshizumi. Francisco Alonso Alvarez. Oui, on va pas dire qu'elle a fait le hold-up, mais effectivement, vu le plateau annoncé, eh bien, elle fait une superbe course. L'arrivée aussi pour la TDS avec Jérôme, Madame et Carole Bouteille. Elle a quand même gagné cette année. Faut pas l'oublier, le 45 km de la Transvulcania. Bon, il y a quand même du monde, hein, sur cette Transvulcania. Et puis 55 km. Elle n'a pas on va dire de victoire, si ce n'est vraiment sur le 92 km aussi de l'Ultra Trail du Mont Fuji, sur le format un peu plus court, puisque allez, une petite page de pub, je crois. Oui. Et puis on se dit rendez-vous demain, nous, pour la CCC et l'UTMB. Tout à fait, puis restez connectés, hein, vous allez voir vos amis, votre famille. Ouais. Allez, à très bientôt. Allez. Ciao.